Regardez donc le sceau de son règne, c'est que l'arche de l'Alliance va venir. C'est une expression très nette. Dès qu'on voit l'arche de l'Alliance, c'est lui, donc, dit Allah le Très-Haut. C'est l'arche sacrée. Et de cela, donc, un sentiment de sécurité. Donc, Allah dit que vous allez vous être apaisé, un sentiment d'apaisement va venir. Donc, dans votre cœur, un apaisement va venir, un sentiment de sécurité. Et cette gêne sur vous va partir, les doutes vont partir, et votre conviction certaine va venir. Allah dit, vous allez être apaisé. De la famille de Moïse et de la famille de Aaron, les reliques sacrées. Et dans le prophète, paix et bénédiction sur lui, il a donné dans les hadiths une longue liste. Donc, quelles sont les reliques sacrées? Le prophète énumère un à un les morceaux, ceci, 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 il les énumère tous. Et celui-ci, les anges les transporteront, cherchez autant que vous voulez. Regardez, Israël cherche l'arche de l'Alliance, jour et nuit, même en ce moment, l'activité continue. Constamment, cette arche de l'Alliance est cherchée. Les francs-maçons à part, les chevaliers du temple cherchent à part. Le gouvernement israélien a épargné un grand budget pour trouver l'arche de l'Alliance. Il le cherche. Que dit Allah? Les anges le transportent et Allah dit que je le fais protéger par les anges. Même si tu le vois, tu ne pourras pas le voir. Tu entreras à l'intérieur de la grotte, il sera devant tes yeux et donc ce sera recouvert de poussière. Tu penseras que c'est de la roche. Tu ne pourras pas le voir. Même si tes 7 générations étaient réunies, donc tu ne pourras pas encore le voir. Et donc il monte dessus, il s'assoit, il n'est même pas au courant. Et il dit non, il n'est pas là, il n'y a rien ici. Et si vous avez cru, certes, pour vous, dans cela, il y a une preuve pour vous dans cela. Et cette preuve, donc, ne peut faire comme si qu'il ne le voyait pas. Et 3000 ans après, l'arche de l'Alliance va être retrouvée, cette arche sacrée, 3000 ans après. C'est-à-dire, donc, dans son état original. Donc, bien sûr, de temps en temps, donc, cette arche a été sortie dans différentes périodes de l'histoire, mais seulement, donc, c'est son état donc original qui date d'il y a 33 000 ans et qui est fait donc d'acacia et recouvert d'or. C'est une grande arche. Et le prophète Moïse, lui, quand il était petit, il était à l'intérieur de cette arche. C'est là où sa mère donc l'a mis dans cette arche. C'était formé en arbre d'acacia. C'est une arche solide. Et le pharaon a caché cette arche pour que cela soit donc un souvenir de son enfance pour lui. Et quand ils ont trouvé Moïse, ils l'ont trouvé car donc et ils ont caché cette arche. Et donc cette arche est ensuite devenue l'arche sacrée. Et par-dessus, il a été recouvert d'or, donc on a fait donc des anses avec des branches de l'arbre d'acacia. Il y a des motifs, des ailes donc dessus, donc, et cela a été recouvert en or pur partout. Mais il a une construction spéciale. Il y a à l'intérieur une pierre spéciale. Il y a une pierre verte. Même cela, nous allons la voir. Et c'est une arche intéressante, c'est une arche étonnante. Et si donc un propriétaire quelconque ne l'ouvre pas, donc cela brûlera la personne, je vous le dis. Et obligatoirement, c'est son propriétaire qui va l'ouvrir. Et pour son ouverture, il faut une autorisation spéciale, Inch'Allah, donc par Allah le Très-Haut. Oui. Oui, c'est avec la révélation que le prophète Moïse donc a construit. Donc, elle est forte d'arbre acacia, donc en hébreu c'est Shitaim. Et comme donc une boîte rectangle, et l'intérieur et l'extérieur est recouvert d'or pur, donc un or en 24 carats de l'or pur. Et une de ces tablettes est l'intérieur, donc de ces tablettes en pierre est à l'intérieur. Et elle est dans une caisse, dans une chose en or, oui, à peu près c'est cela, oui, donc montre cela, donc son apparence est ainsi, donc c'est à peu près, donc cela ressemble à peu près, donc plus ou moins à son original. Donc sa canne,
la canne de Aaron, de Harun, donc la canne de Aaron, Inch'Allah, à l'intérieur. Normalement, donc, elle est couverte avec une tente, cette arche, donc elle n'est pas montrée à tout le monde, donc en dessus, elle est couverture avec elle est couverte d'une couverture. Si, c'est-à-dire, imaginons qu'une personne sans autorisation l'ouvre, dans l'arche, l'électricité qui se forme, cette personne donc la neutralise, donc celui qui essaiera de l'ouvrir. Et donc, l'arche a une telle chose, ce n'est pas une arche quelconque, et ce n'est pas donc, tu peux ouvrir, donc la ouvrir comme tu le veux. Et c'est une arche qui protège constamment sa qualité, cette qualité de se protéger. Et cette arche, et elle a été emmenée par le prophète Moïse, et donc c'était le point où le pharaon a été le plus mal à l'aise, et il a ressenti beaucoup de souffrance quand le prophète Moïse avait emmené l'arche, car pharaon donnait beaucoup d'importance à cette arche. Oui. Et il n'y a d'autorisation à ce que personne ne la touche. Dans le désert, ils l'ont transporté ensemble. Le prophète Moïse, quand il s'est promené 40 ans dans le désert, constamment, il a transporté cette arche auprès de lui. Et pendant 40 ans, donc, il l'a emmenée auprès de lui, Inch'Allah. Et il est dit qu'elle est cachée dans une grotte secrète. Et donc, elle n'a subi aucune détérioration, elle a été protégée. Et cette arche donne un apaisement, c'est très important, c'est un miracle. Celui qui va auprès de cette arche, celui qui vient auprès de cette arche, parmi les gens qui viennent, il y a donc un apaisement nerveux et donc il y a une pression sur lui qui part, donc la tension nerveuse s'en va de lui et ouvertement, donc il ressent donc un apaisement. Pour cette raison, on l'appelle donc l'arche de la quiétude et c'est un miracle ceci. C'est-à-dire, par exemple, la personne, donc il est tendu ou sinon il a un malaise psychologique, il a quelque chose. Quand il vient auprès de l'arche, d'un coup il est apaisé, il s'apaise. Et même dans le Coran c'est cité également, donc Allah le Très-Haut le dit ouvertement. Et de ton Seigneur, donc, une sérénité et un sentiment de confiance. Et il y a un sentiment qui vient et donc la personne donc, ressent un apaisement. Et rien qu'avec le fait qu'il vienne auprès de cette arche. Et concernant donc les commentateurs concernant ce verset, et ils ont et c'est comme une jolie respiration, donc quand on vient auprès de l'arche, et donc chez les gens, il y a un apaisement qui se forme. Et c'est comme si quelque chose comme quoi, les commentateurs disent comme quoi, donc quelque chose comme quoi le cœur des prophètes est lavé dans cela, donc comme dans une... Et la canne du prophète Moïse et du prophète Aaron, ses habits, donc ses sandales, donc ses chaussures, donc qui est fait donc de cuir. Et les habits, et c'est une grande arche, elle est remplie, Inch'Allah. La manne, donc une coupe donc, qui est fermée, donc c'est de la manne originale. La Torah, les tablettes de la Torah originale. Et ceci est tiré donc dans le commentaire de Tabari et également dans l'œuvre de l'imam Suyuti. Donc partie 563.